Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne 5 astuces à faire une semaine avant la rentrée. Et sans plus tarder, je vais tout de suite commencer par la première astuce. La première astuce, elle tombe sous le sens, mais beaucoup d'entre nous ne le font pas parce qu'on a vraiment l'impression d'entendre encore notre mère qui nous disait quand on était petit qu'il faut commencer à se coucher tôt. Mais il le faut vraiment, c'est important. Il faut commencer à se coucher tôt progressivement, c'est-à-dire environ une demi-heure par jour en commençant une semaine avant. Bon, après ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous vous couchez pendant les vacances. Mais c'est super important pour que le soir avant le jour J, vous soyez mieux pour pouvoir dormir parce que souvent avec le stress et en plus si on est habitué à se coucher tard, on a vraiment beaucoup de mal à s'endormir et souvent on s'endort avec une boule au ventre vers 3-4 heures du matin et encore ça c'est si on s'endort. Donc je vous conseille vraiment de respecter ce point là même si je sais que c'est assez difficile, que parfois on n'a pas envie. Mais bon, le mieux c'est de faire une activité calme avant de dormir. Au premier jour à vous coucher à la même heure que d'habitude, mais une demi-heure avant à faire des choses calmes comme lire ou bien colorier, faire quelque chose vraiment qui va vous apaiser. Pourquoi pas boire aussi une tisane, il y a des tisanes en plus spéciales pour mieux trouver le sommeil. Donc je vous conseille vraiment de suivre ce point si vous voulez être au top pour le jour de la rentrée. Ensuite, toujours pour reprendre un mode de vie un peu plus sain, entre guillemets, il faut commencer à remanger normalement. Parce que souvent pendant les vacances on mange n'importe quand, on mange n'importe quoi et après à la rentrée quand c'est midi on n'a pas forcément tout de suite faim, ensuite on va avoir un gros creux vers 3h, 4h et donc c'est pas forcément le moment où on a de quoi manger sous la main. Donc je vous conseille vraiment de reprendre une habitude alimentaire entre guillemets normale, c'est-à-dire manger à des heures précises, donc le matin, le midi et le soir. C'est pareil que pour dormir, il faut faire ça progressivement et donc au fur et à mesure que vous coucherez plus tôt, vous pouvez aussi vous relever plus tôt et donc recommencer à avoir un régime alimentaire à heure précise. Je sais aussi que souvent pendant les vacances, on a l'habitude de manger des grosses assiettes de pâtes, des barbecues pour l'été, des gros bols de céréales. Souvent on mange un peu n'importe comment et n'importe quand et donc souvent pour la rentrée, pour notre ventre, c'est assez difficile de redigérer normalement. Et vous pouvez avoir facilement des troubles et aussi des ballonnements et donc si vous voulez au mieux vous porter pour la rentrée, il faut vraiment essayer de recommencer à manger sainement au moins une semaine à l'avance. Mon troisième point s'applique plutôt pour ceux qui vont préparer des concours ou pour ceux qui travaillent et qui ont un gros projet ou ceux qui ont le bac, le brevet, plutôt ceux qui ont vraiment quelque chose à la fin de leur année, c'est de se préparer tout de suite un planning. Vous avez une semaine de temps libre pour le faire. Donc je vous conseille vraiment de faire un planning et le mieux c'est d'essayer de faire quelque chose de réaliste parce que faire des plannings on a souvent tendance à le faire mais souvent on se donne tout de suite des objectifs trop irréalistes et après on fait pas la moitié et on perd le fil du planning mais après on ne suit plus du tout. Donc le but c'est vraiment de faire un planning qui est possible, réalisable avec des petits objectifs. Donc ça peut être réviser quelque chose, ce genre de choses. Et il faut aussi inclure dans le planning tout de suite les moments pour vous parce que ce sera le plus important. Il faut surtout pas les zapper, donc ça peut être un dimanche matin cocooning, ça peut être vraiment plein de choses. Et aussi il faut inclure toutes les autres activités que vous allez faire, donc le sport, mais aussi les activités que vous allez faire à la maison. Donc pour ceux qui s'occupent du linge et tout ça, il faut vraiment le prévoir parce que sinon vous aurez tendance à devoir le faire alors que vous aviez déjà prévu autre chose. Et ça va vous prendre du temps sur ce que vous aviez prévu et donc ça va de nouveau tout décaler et vous allez de nouveau désespérer, vous retrouver avec à faire tout d'un coup et donc vous allez lâcher le planning et souvent c'est ce qui fait que les plannings ne marchent pas. Donc les plannings c'est génial mais il faut s'y tenir et pour s'y tenir je vous recommande vraiment de mettre tout ce qu'il y a à faire, même les tâches quotidiennes dans la maison et aussi le temps pour vous. Pour la quatrième astuce, une semaine avant, je vous conseille pour ceux qui n'en ont pas de vous choisir un sport ou une activité, bien sûr si vous avez les moyens. Mais bon pour le sport on peut trouver des sports vraiment à tous les prix et il y a même des sports qui se font chez nous tout seuls. Mais il faut vraiment essayer de trouver quelque chose et vous avez une semaine pour réfléchir parce que souvent on ne sait pas trop quoi faire, on a plusieurs idées en tête. Et là vous avez le temps en une semaine aussi de consulter les tarifs. En plus là maintenant les tarifs pour cette année sont déjà en place donc vous pouvez avoir les vrais tarifs. Vous pouvez aussi commencer à remplir les feuilles et tout ça d'inscription pour vous inscrire et comme ça vous ne louperez pas aussi les premiers cours parce que ça arrive que quand on loupe les premiers cours après on n'est plus trop envie d'aller là-bas, de s'incruster. Et donc le mieux c'est de s'y prendre maintenant à l'avance et de vraiment savoir ce que vous voulez faire. Mon dernier point est un peu bateau j'ai envie de dire, c'est bien sûr de préparer vos affaires. Donc préparez tout de suite votre sac, vos nouvelles affaires, allez acheter ce qu'il vous faut. Vous pouvez même pourquoi pas préparer déjà vos tenues, même sur plusieurs jours ou des tenues que vous aurez envie de mettre en début d'année
ou même déjà vos tenues d'automne. Et aussi ce qu'il faut penser et qu'on fait pas forcément, c'est préparer son espace de travail à la maison. Donc souvent on a tendance pendant les vacances à mettre tout dessus, à empiler, certains laissent même traîner des paquets ou des assiettes. Et donc il faut vraiment nettoyer tout ça pour pouvoir avoir envie de se reposer dessus et de retravailler. Vous pouvez même trier tout ce que vous avez sur votre bureau ou votre espace de travail. Donc retrier tout ce qui est stylo, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Le but c'est de faire de la place pour avoir envie de retravailler. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles, même si je sais que pour certains ils tombaient sous le sens, pour d'autres on n'y pense pas forcément. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!